Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'idéologie du sionisme, de l'antisionisme. Je pense qu'on peut se revendiquer de l'un comme de l'autre. Il faut simplement être clair avec les termes qu'on emploie. Le sionisme, originellement, n'est pas la défense de la colonisation. D'accord ? C'est aussi la création de l'État d'Israël, c'est un lieu refuge, c'est aussi l'autodétermination des peuples. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une mouvance, y compris à gauche, qui consiste à résumer la question de l'antisémitisme finalement à l'adhésion à un projet sioniste. C'est-à-dire, vous vivez de l'antisémitisme, vous juifs et juives, parce que vous êtes des sionistes. Donc en fait, quelque part, vous êtes un peu responsable de l'antisémitisme que vous vivez. Déjà, ça c'est encore une fois une façon de saboter son propre cadre de pensée à gauche, parce qu'une victime n'est jamais responsable du harcèlement qu'elle subit, des stigmatisations qu'elle subit, quoi qu'elle fasse. Hein. C'est l'histoire de la jupe, c'est pas parce que tu portes une mini-jupe que tu as mérité d'être violée. Bon. Ça, je mets ça de côté, mais il y a un gros besoin de formation parce que, et là je reprends ce que Jonas aime beaucoup à dire aussi, c'est le sionisme, c'est aussi le droit à la reconnaissance de l'État d'Israël, et dans ce cas-là, LFI est un parti sioniste. Je le dis très clairement, LFI, si on en lit et on s'en tient à la lecture de leur communiqué, lorsqu'ils défendent en tout cas l'existence d'un État pour les Palestiniens, d'un État pour les Israéliens, bon parfois ils s'en souhaitent un pour les deux, mais bon on ne sait pas toujours trop, mais quand on admet la reconnaissance de l'État d'Israël, si on s'en tient uniquement à ça, c'est un parti sioniste. Donc en fait c'est devenu une insulte pour discréditer, délégitimer le propos, et moi je suis assez choquée de voir qu'il y a des confusions qui règnent, mais abyssales. Je vais vous donner un exemple. Quand on a annoncé la tenue de l'atelier de lutte contre l'antisémitisme, j'ai reçu un tweet qui me disait, parce que moi je disais, voilà, comment renouer avec la lutte contre l'antisémitisme. C'est un parti pris. Quand je dis renouer, ça veut dire que j'estime qu'on a abandonné le combat. Donc ça, je veux bien qu'on en discute. Certains me diront, mais non, la gauche n'a jamais abandonné le combat, et d'autres diront, si, la gauche a abandonné le combat. Bon, ça on peut en discuter. Mais la suite du tweet disait, suggérer l'idée qu'on abandonnerait le combat, c'est contribuer à propager le mensonge pour délégitimer les critiques d'Israël. Là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est tordu ? Non, mais je me dis, c'est quand même drôlement tordu. Donc, si je suis en train de dire et d'adresser une critique à ma propre famille de pensée politique pour dire, mais faisons mieux, et qu'on me dit, mais en fait, tu fais ça pour faire taire les critiques d'Israël, je dis, mais non, mais en fait, elle est où cette exigence aussi où on peut à la fois clamer c'est une exigence de paix, de dire bah voilà, Netanyahou, connard, fasciste, suprémaciste, tout ce que vous voulez, qui commet des crimes abominables, dénoncer la colonisation, être de tout cœur et aux côtés des Palestiniens, et puis voilà, dans le même temps lutter contre l'antisémitisme en France. Enfin, je veux dire, il faut aussi arrêter cette injonction et cette assimilation des Juifs à Israël, parce que ça c'est perpétuel, c'est systématique. Voilà. Donc je vais pas être plus longue parce que le temps nous est compté. Formation, parce que là, franchement, on est dans la purée de poids intellectuelle. En ce moment, c'est vraiment abyssal.